Bonjour Alain, Bonjour Catherine. je suis super heureuse de t'accueillir dans cet endroit. Je ferai peut-être une petite vidéo pour voir où est-ce qu'on est. Très chouette. Ouais. Pour parler d'un atelier auquel tu as participé il y a une dizaine de jours, je crois. Oui, tout à fait. Et pour avoir ton retour, Un bain de forêt. un bain de forêt. Et juste avant, est-ce que tu as envie de te présenter juste Ah en oui, quelques mots? oui. Moi je m'appelle Alain Merville. Je suis depuis à peu près 2 ans facilitateur graphique et illustrateur à temps plein maintenant depuis quelques mois. Et donc ma mission c'est de simplifier la complexité à travers des visuels minimalistes. Hmm. Et donc voilà, j'accompagne la communication visuelle, les, on va dire tout ce qui est événement en facilitant graphiquement l'enregistrement, en faisant des enregistrements graphiques Ouais. de ce qui se dit, de ce qui se fait, Mhm. pour avoir des souvenirs graphiques, visuels. Et aussi, je forme à la facilitation graphique depuis un an dans les entreprises et pour les individuels aussi, avec une petite formation que je viens de créer qui s'appelle Visuel. Voilà. Ouais, et qu'on voit, et que je recommande parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, par ailleurs. Merci. Donc voilà, j'ai organisé avec quelques personnes, je crois qu'on était 7, il y a une dizaine de jours, un bain de forêt près de Toulouse. Et tu étais dans ces participants, et merci pour ça, j'étais ravie que tu viennes. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, j'étais venu vraiment avec sans intention, sans volonté de quoi que ce soit. Enfin, en tous les cas, la forêt m'a appelé. Ouais, Catherine m'a appelé, mais la forêt aussi en même temps. ok. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté pas mal d'études de sérénité, Ouais. en fait, parce que effectivement, se retrouver dans la nature, mais en fait, on le fait pas tout le temps. Et puis, se retrouver là dans c'est à côté de Riom, je crois, Ouais. dans un endroit que je connaissais pas et où on a fait pourtant que quelques mètres et on s'est retrouvé carrément dans une forêt un petit peu forêt enchantée, bien accompagnée. Donc non, ça m'a apporté beaucoup de toute façon de calme et de sérénité au premier abord, enfin dès le départ. Ouais, le contact avec la nature. Et c'est vrai que c'est un coin de forêt qui n'est pas très connu, en fait, que j'ai découvert dans mes expérimentations. Mhm. Et c'est un coin de forêt qui est assez accueillant. Mm. Il est. Ouais, il l'est. Hum, Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui m'a surpris? Ce qui m'a surpris, peut-être, c'est le que tout le groupe a vraiment suivi. Euh, Ouais, euh, T'as suivi, en ouais. fait, tel un gourou. Alors tu l'es pas, hein, Non, j'en mais, suis très très loin. mais en fait, la façon dont tu as accompagné en fait, la, la, la marche. Hey, bonjour. Il y a un chien qui passe. Et en fait, c'est venu très naturellement, en fait, de t'écouter, de te suivre, de rentrer dans cette forêt tout doucement. Hum, Voilà, et tout le monde a suivi, et en fait, ça s'est fait assez naturellement. hum, Euh, et oui, ça m'a surpris que tout le monde fasse la même chose assez rapidement, en fait, sans hum. instruction. C'était super naturel. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. C'est des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles hein, du tout. Ouais, J'avais un groupe qui se découvrait, d'accord. euh, mis à part quelques personnes. Je connaissais une personne dans le lot. Mais, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est apparu, que tu as découvert, dont tu as pris conscience en fait? Alors, en fait, j'ai découvert une forêt où, en fait, alors c'est tombé en plus une semaine où il y a eu un décès dans ma famille. Ok. Et, et en fait,
que j'ai découvert, c'est que la forêt, c'est la vie et la mort. Et que dans la mort naît la vie. Ok. Parce que, alors je m'explique, en fait, quand tu vois la forêt, bon, tu vois des arbres bien vivants et on est au printemps, donc il y a les petites pousses, tout ça, tout est en train de repartir. Mais en même temps, il y a la mort parce qu'il y a les arbres morts, il y a des troncs cassés, il y a de la mousse dessus. Mais on s'aperçoit que voilà, sur tout ce qui est mort dans une forêt, il renaît quelque chose de mort, crée la vie ou crée un écosystème qui va générer de la vie. Par exemple, je me rappelle ce petit tronc là qui était bordé de mousse Ouais. et au milieu, au fond, il y avait en fait de l'eau qui s'était en fait, plus tu t'approchais de ce tronc et de la petite flaque qu'il y avait au milieu, plus ça bougeait dedans. Enfin voilà, c'était un écosystème qui avait pris naissance dans ce tronc, en fait. Et tu te dis, mais voilà, la mort a généré tout un écosystème de vie. Hein. Et on s'aperçoit de ça quand on est à côté de la nature. Que la nature et la mort fait partie de la vie et que la, 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 tout ce qui est autour va régénérer de la vie. Ah, ça, c'est un truc dont je parle pas forcément quand j'accompagne, mais que je suis vraiment ravie que tu puisses l'évoquer. C'est la, comment dire, notre reliance à ce qui est vivant. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens moi que quand je suis dans la nature. Et ce que tu m'évoques aussi, le cycle. Mhm. C'est un C'était cycle, oui. le cycle qui nous permet en fait de donner du sens à tout ça, quoi. Mhm. Ok. Tout à fait. Ah, Et mais ça, c'est ça. c'était une découverte. Ah, c'était alors peut-être une découverte parce que je faisais la relation avec le décès Ouais. que j'avais eu peut-être Mhm. et peut-être que j'ai fait cette relation là et en même temps oui c'est plus on se pose au milieu de la nature, plus on prend conscience de ce qu'est la nature en fait et de comment elle agit, réagit, interagit avec les éléments, les différents éléments. J'avais lu non, vu c'était un reportage là sur la forêt justement qui montrait combien en fait on connaissait peu la forêt et que la forêt en fait communique énormément tout le temps et on n'a pas conscience de ça, on voit juste des arbres sortir dans une forêt alors que tout se passe en dessous. Avec les racines qui s'entrecroisent, les arbres savent exactement qu'il y a un sapin de l'autre côté, savent qu'il y a quelqu'un ou un autre arbre en détresse qui a besoin d'aide. En fait, ils savent tout ça. Et le réseau mycélien, tout ce qui est champignons, en fait, interagit aussi, agit comme des espèces de capteurs. C'est absolument fou quand on commence à rentrer dans le cycle de la forêt, parce qu'il y a énormément de choses qui s'y passent et que nous, humains, vivant dans nos villes, dans nos forêts de béton, on n'a pas conscience de ça. Ouais. Mm. La conscience qu'il y a des choses qui se passent et qu'on ne voit pas. Et de ton point de vue, le fait d'être dans cette forêt, en collectif, avec un accompagnement, parce qu'il y a eu plusieurs invitations en fait, c'était pas juste une promenade, mais des invitations. Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi? Je ne peux pas dire que ça ait déclenché quelque chose. Ouais, ok. C'est plutôt ça m'a permis de me retrouver dans quelque chose que j'aime. Mmh. Et même que je sois tout seul ou avec un groupe, euh, je pense que chacun y trouve ce qu'il veut, il veut y trouver en fait. Et le groupe avec lequel on était, il y a eu des personnes qui ont eu des émotions, chacun a trouvé ce qu'elle voulait y trouver finalement. Et moi j'y ai trouvé le calme et la sérénité que j'adore quand je suis dans une forêt. Euh, et c'était juste ça en fait que j'avais envie peut-être de retrouver sans chercher même une réponse de la forêt. La forêt m'a donné quelques indices, là on en a parlé.
mais, mais voilà, sans plus quoi. Ça n'a pas déclenché quelque chose. Par contre, l'accompagnement, le fait de se retrouver avec des moments où tu dis bah voilà, là on parle pas, on est dans le silence, on marche tout doucement. Ça c'est intéressant parce que ça repermet aux gens de ralentir. Parce qu'on va trop vite dans notre monde aujourd'hui. Et on a besoin tous de ralentir un petit peu, de se poser, de faire un petit peu des moments où on avance plus doucement. Et ça, ce genre de sortie, je pense, fait partie des moments où on peut ralentir. Ouais. Ralentir, t'as évoqué le silence. C'est vrai que c'est des situations que moi-même, avant d'aborder des choses nouvelles, ça me paraît important de mettre en place quoi, dans son quotidien, le silence et ralentir. Est-ce que si tu comment dire, si tu avais des corneilles qui nous accompagnent, Corneille qui râle. qui râlent. Si tu avais, comment tu en parlerais à cet atelier à un ami, qu'est-ce que tu dirais? En fait, j'en ai parlé à mon ami. Oui, tout à fait. Et en fait, ouais, l'idée c'est la façon dont on en parle, c'est une respiration. C'est une respiration. Alors moi, je fais des respirations graphiques Ouais, j'adore cette expression. avec Les mes sessions. respirations graphiques. Ouais, je fais de la respiration Excellent. graphique. Ah ouais, ok. Et je pense que toi, tu es arrivé à faire de la respiration, on va dire. C'est pas de la respiration, c'est de la respiration avec l'environnement, avec, avec la nature, quoi. C'est une respiration avec la nature bon, dont tout le monde a besoin, mais tout le monde ne se le permet plus. Et donc moi, ce que j'en disais, c'est super parce que ça permet une vraie reprise de contact avec la nature, avec l'environnement, avec les oiseaux. Le fait d'entendre, en fait, les sons dans une forêt aussi sont juste super parce que tu entends les différents oiseaux. Quand on fait des moments de silence, on arrive à distinguer les différents oiseaux. Ouais. Voilà. Et écouter, l'écoute aussi. Le silence, l'écoute, les sons de la nature, simplement. Oui, c'est ça qui est hyper intéressant dans ce type de sortie. C'est pour ceux qui ne se le permettent pas, c'est s'offrir un cadeau pour reprendre contact avec les sons et la vie, quoi. Ok. Ah, super. Merci beaucoup, Alain, pour ta générosité dans tes propos, pour m'avoir accompagné aussi dans cette expérience que j'adore. Et j'espère te retrouver bientôt. Merci Catherine, merci pour cette respiration.